Tu es ressuscité, à jamais couronné sur un trône élevé. Bienvenue à toi, Christelle. Que l'Éternel bénisse ta présence. Nous laissons à tout le monde le temps de se connecter. Alléluia. Sois la bienvenue, Maria, ma fille. Voilà. Nous laissons que certaines personnes soient connectées avant de commencer notre direct. Et c'est le moment de vous rappeler ou de vous dire comment nous allons fonctionner tout à l'heure. Donc je rappelle que nous parlons des recommandations à la lumière des Écritures. Donc ce micro-enseignement permet d'avoir des précisions bibliques sur l'événement ou les événements que nous connaissons tous. Donc partagez la vidéo, partagez le direct, laissez également des commentaires en question pour ceux qui veulent avoir certains éclairages, qui veulent avoir certaines précisions. Il n'y a pas de souci, laissez des commentaires que même si pendant le direct nous ne pouvons pas répondre à toutes les questions, mais je sais qu'au terme de notre direct nous pourrons laisser des réponses en commentaire. Donc partagez la vidéo, invitez des amis, invitez des connaissances, que nous puissions échanger ensemble. C'est très important que nous puissions échanger ensemble. Donc nous avons dit à 15h pile, nous démarrons avec notre micro-conseil. Et il y aura évidemment tout à l'heure une phase introductive où je vais préciser le regard que Dieu a mis dans mon cœur par rapport à la situation. Il y aura à la suite de ça des questions. Un de mes fils est arrivé. Il a des questions pour enrichir notre entretien, pour enrichir l'échange. Et donc il posera ces questions, vous aussi, là où vous êtes, que ce soit dans les maisons, que ce soit dans des lieux, dans vos bureaux, ou que vous soyez, vous pouvez aussi déposer des questions et nous verrons avec le déroulé de notre micro-conseil quelles questions nous pourrons répondre en direct. Mais encore une fois, partagez la vidéo, déposez des questions. Vraiment, nous avons besoin d'être édifiés. Donc à 15h pile, nous commençons avec notre micro-enseignement. C'est l'heure que nous avons donnée dans la fiche. Donc nous allons attendre que d'autres personnes se connectent, soit
soit en ligne. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Mais déjà, je bénis le Seigneur. Je vois également Warren qui est en ligne. Je vois mon fils Frisch qui est en ligne. Je vois Priscilla Kei qui est en ligne. Soyez nos relais à travers des commentaires. C'est vraiment important. Soyez nos relais à travers les commentaires. Alléluia. Alléluia. Tu donnas ta vie pour moi. Oh, oh. Alléluia. Pour la victoire de la croix. Tu es ressuscité, oh, à jamais couronné, Seigneur, sur un trône élevé, Jésus, tu règnes en majesté. Jamais couronné sur le trône élevé, sur un trône élevé, tu règnes en majesté, tu règnes en majesté. Oh, combien j'aime ton nom, Jésus, tu es merveilleux, combien j'aime ton nom, oh, combien j'aime ton nom, combien j'aime ton nom, Jésus, tu es merveilleux, combien j'aime ton nom, combien j'aime ton nom, combien j'aime ton nom, oh, Jésus, tu es merveilleux, combien j'aime ton nom. Alors shalom, shalom, soyez encore une fois tous la bienvenue à ce micro-conseil. C'est un micro-conseil, comme nous l'indiquons, qui a pour objectif de comprendre ce que nous vivons, de comprendre les événements actuels à la lumière des Écritures, à la lumière de la parole du Seigneur. Et je veux commencer mon propos avec cette parole de Psaume chapitre 32. Au verset 8, la Bible dit dans Psaume chapitre 32 au verset 8, je suis dans la version Le Semeur. La Bible dit, tu as dit, je vais t'instruire et t'indiquer le chemin que tu devras emprunter. Je serai ton conseiller, mes yeux veilleront sur toi. Et donc c'est une parole que nous rappelons à Dieu. C'est Dieu qui est notre conseiller. C'est Dieu qui nous instruit. C'est Dieu qui nous montre le chemin que nous devons emprunter. Lorsque le temps est à la crise, lorsque nous sommes en temps de crise, nous ne devons pas uniquement rechercher les informations des médias. Nous ne devons pas uniquement rechercher
rechercher les informations scientifiques, les informations d'ordre médical, mais nous devons aller rechercher dans la parole de Dieu, car Dieu lui-même nous promet qu'il nous conseillera, Dieu lui-même nous promet qu'il nous éclairera, et donc il est la meilleure lumière. Nous pouvons avoir des informations de la science, les entreprises scientifiques peuvent se réunir, nous donner des informations, nous ne les refusons pas, mais nous disons qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous disons qu'en tant que chrétiens, les informations que nous devons actualiser, les informations que nous devons mettre égard dans notre cœur, sont les informations que la Bible nous donne. Et la Bible nous dit que Dieu va nous instruire. La Bible nous dit que Dieu va nous indiquer le chemin emprunté. Je sais que la science nous donne un chemin à emprunter. Je sais que les médias nous donnent un chemin à emprunter. Je sais que le corps médical nous donne un chemin à emprunter. Mais quel est le chemin que Dieu nous donne? Quel est le chemin que Dieu a tracé, dans lequel ou par lequel il veut que ses fils et ses filles puissent marcher avec lui? Oh, quelqu'un me dit amen. Bien, il faut que tu comprennes quelque chose, c'est que des temps de crise ont besoin d'informations qui viennent du ciel. C'est que le temps des crises a besoin d'informations que Dieu relâche pour que son église, pour que les nations ne vivent pas dans la confusion. Mon frère, les informations médiatiques peuvent maintenir toujours la confusion. Même les informations médiatiques, les informations sanitaires, médicales peuvent maintenir toujours les inquiétudes. Mais les informations qui viennent de la parole de Dieu, elles nous éclairent, elles nous donnent la lumière. Et donc Dieu nous montre comment nous devons nous comporter. Dieu nous montre qu'est-ce que nous devons faire en de pareilles circonstances. Et nous sommes à la recherche de la lumière. Et nous sommes à la profondeur de la lumière. Car la lumière de Dieu est ce dont nous avons besoin en ces temps-là. Car la lumière de Dieu est ce qui va véritablement nous éclairer. Et comme je pouvais lire la Bible, et la Bible pouvait m'instruire dans Exode chapitre 35, avec un homme qu'on appelle Betsaël, alors que Moïse et les autres se posaient des questions. Comment la tente va être construite? Et qui va coudre les tissus? Et qui va monter le tabernacle? Et la Bible dit que le Saint-Esprit était descendu sur un homme qu'on appelle Betsaël, pour que Betsaël reçoive l'intelligence du ciel. Nous avons besoin de l'intelligence du ciel pour comprendre le message de Dieu. Nous avons besoin d'être éclairés par la lumière du ciel pour comprendre le message de Dieu. Et parce que tu me dis amen, parce que tu m'écris un amen, parce que tu partages la vidéo, oh, je déclare aussi en ta faveur que le ciel partage la paix dans ta maison, que le ciel partage le calme dans ta maison, qu'il partage le calme dans ta famille. La paix soit ton partage, parce que tu partages la vidéo. Que la paix soit avec toi, que la paix soit dans ces temps difficiles dont tu as besoin, que tu ne sois pas inquiet, que la quiétude descende dans ta maison. Oui, nous avons besoin de l'éclairage et de comprendre ce que la Bible nous dit, ce que le ciel nous dit par rapport à de tels moments. Nous avons besoin de comprendre quel est le message de Dieu. Et mon frère, les messages des hommes, ce sont des messages peut-être qui peuvent nous faire plaisir. Les messages des hommes, ce sont des messages aussi parfois qui peuvent simplement nous effrayer. Mais lorsque nous avons accès au message du ciel, lorsque nous avons accès au message du trône, nous ne parlons pas n'importe comment. Nous ne sommes pas stressés n'importe comment. Nous ne sommes pas dérangés n'importe comment. Mais nous sommes tenus, nous sommes en paix parce que nous savons en qui nous avons cru. Et donc le texte que nous avons lu dans Psaume chapitre 32 verset 8, c'est simplement pour que tu comprennes que la Bible n'est pas muette, que la Bible parle, la Bible nous informe, la Bible nous renseigne par rapport à ces temps-là, par rapport à ces événements-là. Et je veux commencer en disant à toutes les personnes qui nous suivent que l'année 2020 n'est pas n'importe quelle année, que l'année 2020 elle a un sens spirituel, que l'année 2020, et même lorsque nous regardons d'un point de vue eschatologique, c'est-à-dire par rapport aux signes qui marquent la fin des temps, par rapport aux signes qui marquent le retour de Christ et de Jésus, l'année 2020 est une année qui a une résonance prophétique. Vous voyez, lorsque vous faites la combinaison, vous faites l'addition de 2020, vous allez trouver le nombre 40. Et le nombre 40, regardez comment les États fonctionnent. Les États se barricadent, les États s'isolent, les États se renferment. Et quel est le mot que les États ont utilisé pour justifier de l'isolement? Ils ont utilisé un mot qu'on appelle la mise en quarantaine. Et donc le nombre 40 est
est mise en évidence en cette année 2020. Le nombre 40 est produit par cette année 2020. Et c'est pourquoi nous disons que le nombre 40 est un nombre spirituel qui a des informations importantes à nous communiquer. Mais lorsque vous prenez le nombre 40, vous allez constater que le nombre 40 a la même résonance que le chiffre 4. Et le chiffre 4, lorsque nous lisons la Bible, nous allons comprendre dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 6 et le verset 8, nous allons comprendre que le chiffre 4 est un chiffre qui a une forte implication spirituelle dans la vie des nations et même dans la vie des peuples. La Bible dit ceci, dans le livre d'Apocalypse chapitre 6, je prends même à partir du verset 7. Je suis dans la version Semeur et la version Semeur a intitulé cette partie « Ouverture du quatrième sceau, : la mort ». La Bible dit au verset 7, quand l'agneau ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant dire « Viens ». Le verset 8, et je vis venir un cheval blême. Son cavalier s'appelait la mort, et il était suivi du séjour des morts. Il leur fut donné le pouvoir sur le quart de la terre, de faire périr les hommes par l'épée, la famine, les épidémies et les bêtes féroces. Et donc nous comprenons que l'année 2020 est une année où en réalité il y a des informations spirituelles que nous devons recueillir. Et lorsque nous parcourons le texte d'Apocalypse, nous comprenons que lorsque le chiffre 4 est mis en évidence, la Bible dit que c'est en fait la mort qui s'invite, c'est en fait la mort qui se manifeste. Donc le chiffre 4 a une implication liée à la mort. Le chiffre 4 a une dimension liée à la mort. Et c'est pourquoi la Bible dit que j'ai vu la mort monter sur un cheval. L'image du cheval, c'est l'image de la rapidité. Donc la mort qui se transmet par rapidité. Et la mort se transmet par rapidité, par le moyen de l'épidémie. Lorsque nous parlons du Covid-19, nous parlons d'une épidémie contagieuse, une épidémie qui se transmet rapidement. C'est l'image que l'Apocalypse nous montre. Mais le Covid-19 ne vient pas qu'avec la mort et le séjour de mort. Je crois que j'aurai le temps tout à l'heure d'apporter certains éclairages à propos. Le Covid-19 ne vient pas qu'avec la mort. Il vient avec une série d'autres choses qui sont très dangereuse pour les nations. Et donc je disais que le chiffre 4 est un chiffre au sens spirituel qui est très significatif. Et le chiffre 4, je vais déranger quelqu'un. Et il faut que tes oreilles s'ouvrent bien. C'est pourquoi je pouvais dire que je prie pour que l'intelligence du ciel soit ton partage, pour que tu comprennes bien le sens des Écritures, pour que tu comprennes bien de quoi nous sommes en train de parler. Et lorsque vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que le chiffre 4 est en fait dans l'une de ses dimensions ouvre le séjour des morts. La Bible nous dit, dans le livre de Genèse chapitre 4, la Bible nous parle d'un homme qu'on appelle Abel. Et il y a eu les êtres vivants. Le premier être vivant, il s'appelle Adam. Le deuxième être vivant, c'est Ève. Le troisième être vivant, c'est Caïn. Mais le quatrième être vivant s'appelle Abel. Et remarquez bien, Abel est le premier être vivant. Donc le quatrième être vivant, Abel, c'est lui qui a inauguré, c'est lui qui a ouvert le séjour des morts. Donc le chiffre 4 a une dimension d'ouverture du séjour des morts. Et même quand vous regardez, remarquez que ce mois de mars, c'est l'année où on parle de pic, on dit la pandémie, l'épidémie a atteint un certain pic en Europe, dans certains États africains. C'est ce mois de 2000 mars où la pandémie est en train de commencer à frapper. Mais quand vous regardez bien le mot mars est constitué de 4 lettres. Et lorsque vous cherchez un peu la définition du mot Mars en latin, vous allez comprendre que le mot Mars, en fait, c'est le dieu de la guerre. Et vous savez que lorsqu'il y a la guerre ouvre automatiquement la porte du séjour des morts. Donc il faut bien comprendre de quoi il s'agit, il faut bien comprendre de quoi il est question. Nous sommes arrivés à un pic, nous sommes arrivés à un moment où le séjour de mort est vraiment ouvert, où le séjour des morts est en train d'avaler, est en train de prendre les nations, est en train de prendre les nations. Parce que tu me dis Amen, bien, je crois et je le dis par la foi que ta maison est épargnée par la mort.
mort, que le séjour des morts ne guette pas ta famille, que le séjour des morts s'éloigne de ta maison, qu'il s'éloigne de tes enfants, qu'il s'éloigne même de toi, que le séjour des morts trouve un autre chemin, pas le chemin de ta maison, pas le chemin de tes affaires, pas ton chemin au nom puissant et merveilleux de Jésus. Et donc je disais que le nombre 4 est un nombre qui a un sens spirituel très très important. Et c'est pourquoi lorsque nous lisons le livre d'Exode, Exode chapitre 12, vous prenez à partir du verset 3, vous allez jusqu'au verset 6, la Bible dit quoi? La Bible dit que Dieu a demandé à Moïse et aux anciens d'Israël de garder pendant 4 jours, du 10e au 14e jour, les agneaux. Et garder pendant 4 jours, c'est l'image de l'isolement, c'est l'image de la mise en quarantaine. Donc Dieu a dit à Moïse, Moïse, mets en quarantaine les agneaux, mets en isolement les agneaux pendant 4 jours. Mais pourquoi c'est pendant 4 jours que Dieu demande à Moïse de garder les agneaux? C'est parce qu'à la suite du chiffre 4, le séjour des morts devait s'ouvrir et les Égyptiens, les premiers-nés d'Égypte, allaient être engloutis par la mort. Donc le chiffre 4 ouvre le séjour des morts. Et lorsque les Hébreux ont obéi à la parole de Dieu, ils ont gardé les agneaux ligotés, ils ont gardé les agneaux confinés pendant 4 jours. La Bible dit à la suite, qu'est-ce qui s'est passé? À la suite, le destructeur est arrivé, le destructeur a détruit, a tué les premiers-nés d'Égypte. Donc il faut bien comprendre le sens, il faut bien comprendre la force du chiffre 4. Le chiffre 4 correspond bien à l'année 2020, parce que l'année 2020 produit la quarantaine qui est l'expression que les nations utilisent. Même quand vous avez regardé certains discours, les discours par exemple du président Macron, du président français, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit nous sommes en guerre contre le coronavirus. Mais la guerre qu'il a déclarée, il ne l'a pas déclarée juste pour déclarer. Il a déclaré le mot guerre parce qu'il sait que le mois de mars, c'est le mois où le Dieu de la guerre est en mouvement, où le Dieu de la guerre se manifeste. Parce que le Dieu de la guerre ouvre le séjour des morts pour que les peuples soient engloutis, pour que les peuples soient éteints. Donc, et même quand vous regardez bien, quand on dit quarantaine, c'est le nombre 40. Et le nombre 40, qu'est-ce que c'est? C'est 4 fois 10. Je vous ai dit, 4 a une dimension spirituelle d'ouverture du séjour des morts. Mais le nombre 10 applique la mort. Le nombre 10 implique la mort. Et c'est pourquoi lorsque vous lisez certains textes bibliques, vous pouvez par exemple prendre le livre d'Amos, Amos chapitre 6, vous prenez le verset 8, la Bible dit que s'il reste même 10 personnes, les 10 personnes y mourront. Donc quand le chiffre 10 apparaît dans une dimension, le chiffre 10 aussi implique la mort dans la vie des hommes. Et même quand vous lisez aussi l'histoire de Nabal, dans 1 Samuel chapitre 25, vous allez vous rendre compte que quand Nabal a été frappé d'un coup, la Bible dit que c'est 10 jours plus tard, donc quand le chiffre 10 a apparu, que Nabal aussi était mort. Donc le chiffre 10 renvoie à la mort. Le chiffre 10 implique la mort, impose la mort. Donc la combinaison de 10 et 40, de 10 et 4 pour faire 40 correspond bien à ce que la Bible dit dans Apocalypse chapitre 6 que nous avons. La Bible dit, j'ai vu la mort monter sur un cheval et elle traînait le séjour des morts. On a dit la mort est impliquée par le chiffre 10 et on a dit le séjour des morts est ouvert par le chiffre 4. Donc vous voyez bien la combinaison du 4 et du 10 qui correspond à 40 et qui est produit par l'année 2020. Tu me dis amen, tu m'écris un bon amen. Je refuse que la mort puisse attaquer tes enfants. Tes enfants ne mourront pas par le Covid-19. Non, le Covid-19 n'atteindra pas tes enfants. Parce que celui qui comprend la parole de Dieu, celui qui est à la lumière des Écritures célestes, le ciel met un manteau de couverture sur lui. Et donc, lorsque la mort va venir, la mort ne le verra pas. La mort ne verra pas sa maison. La mort ne verra pas ses activités. Oh non, la mort ne t'atteindra pas. Et je veux poser une dernière information. Une information qui concerne bien le Covid-19. Le Covid-19 n'entraîne pas que la mort, n'amène pas que la mort. Parce que quand nous avons lu le livre d'Apocalypse chapitre 6, le verset 8, la Bible dit quoi? Que la mort et le séjour des morts, et en fait, devait amener quoi? Devait permettre que les hommes meurent par l'épée, par la famine. Les États doivent bien comprendre de quoi on parle. Lorsque nous parlons du Covid-19, nous ne parlons pas que de la mort physique des gens, mais nous parlons aussi des économies qui vont rentrer en récession. Parce que quand les États se barricadent, quand les États n'ont
plus d'échanges économiques entre eux. Ça veut dire qu'il y aura une pauvreté, il y aura une famine qui va s'attaquer à certaines nations, qui va s'attaquer au peuple. Donc il faut que les États, les chefs d'État, les chefs de gouvernement comprennent bien de quoi il est question. Lorsque le Covid-19 arrive, donc lorsque cette épidémie se répand, elle provoque aussi le chômage. Elle empêche aux hommes, elle empêche aux femmes d'avoir une santé économique et financière. Et donc il faut faire très attention parce que la mort n'est pas la seule conséquence. Il y a la récession dans les États. Donc les États auront des problèmes de liquidité. Et les entreprises auront des problèmes pour avoir du boulot. Déjà, même lorsqu'on met en confinement les populations, ça veut dire que l'activité économique va prendre un coup. Mais quand l'activité économique prend un coup, qu'est-ce qui se passe? Il se passe les licenciements, il se passe le chômage. Donc les gens perdent complètement. Les gens perdent complètement et même leur train de vie. Le train de vie va descendre. Le train de vie va disparaître. Et ça, en fait, ce sont aussi les conséquences. La mort est une conséquence. Mais le Covid-19 n'amène pas que la mort. Il amène aussi la pauvreté. Il va amener les pauvretés dans les maisons, les pauvretés dans les nations. Parce que même les richesses, beaucoup d'États ne pourront plus extraire leurs richesses. Parce que les personnes qui sont en activité pour produire les richesses, ces personnes ne pourront pas continuer à être en activité. Mais nous disons au nom de Jésus qui est puissant, au nom de Jésus qui est merveilleux, au nom de Jésus qui tient nos vies et qui tient tout ce que nous avons, nous déclarons que la famine ne touchera pas nos nations. Nous déclarons que la famine s'éloignera de nos nations. Non, que nous ne soyons pas appauvris. Non, que nous ne perdons pas nos activités économiques. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et donc, il faut bien comprendre. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est une année normale, que cette épidémie est comme les autres épidémies. Non, attention. Nous sommes rentrés dans une année particulière. Et même faites le constat, l'année 2020 ouvre une nouvelle décennie. L'année 2020 ouvre une nouvelle décennie. On a eu la première décennie qui a commencé en 2010, qui est arrivée jusqu'en 2019. Et 2020 ouvre une nouvelle décennie. Donc quand il y a une nouvelle décennie, la nouvelle décennie introduit le nombre 10. Et quand le nombre 10 est introduit, la mort aussi s'invite. Il faut bien comprendre de quoi nous parlons. Donc lorsque nous voyons les États qui prennent la chose à la légère, lorsque nous voyons des populations qui prennent la chose à la légère, nous disons qu'il faut que l'intelligence du ciel vous soit accordée. Il faut que vos yeux soient ouverts, soient éclairés pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce que le ciel nous donne comme message, qu'est-ce que le ciel nous donne comme information. Et je sais que tu peux comprendre ça. C'est pourquoi je dis au nom de Jésus qu'il y ait une muraille de sécurité autour de ta maison, qu'il y ait une muraille de sécurité céleste. Et parce que tu m'écris un amen fort, que cela te soit partagé avec ta maison, que cela se soit partagé dans ton pays. Je ne sais pas dans quel endroit tu me regardes, même si tu es au Gabon, je dis au nom de Jésus que dans ce Gabon-là, que tu ne sois pas frappé par la famine. Je dis au nom de Jésus, dans ce Gabon-là, que tu ne sois pas éteint par l'activité du Covid-19. Tu me dis amen bien. Nous voulons continuer. Nous voulons continuer avec les informations que nous donnons. Donc, il faut bien comprendre que le Covid-19 a des conséquences économiques réelles. Le Covid-19 a des conséquences économiques réelles. Et donc l'État, parce qu'aujourd'hui nous parlons aux États, il faut que l'État prenne à bras le corps la mesure de la situation. Il faut que les populations dans les pays, dans les nations, prennent à bras le corps, prennent au sérieux la situation. Écoutez-moi frère, écoutez-moi sœur. Ce ne sont pas des temps vains. Ceux qui vous disent que c'est normal, que ces temps sont normaux, je vous dis, la Bible, elle est claire. Ce ne sont pas des temps normaux. Ce sont des événements où le ciel interpelle, où le ciel sanctionne. Parce que quand l'iniquité a atteint le pic, il y a aussi des conséquences claires, des conséquences réelles dans la vie des gens. Les gens ne peuvent plus vivre comme ils vivaient avant. Même le Covid-19 empêche les États de vivre la vie démocratique qu'ils disaient. Parce que Dieu n'est pas pour la démocratie, Dieu est pour la théocratie. Et donc, tellement nous avons introduit les démocraties dans les États, les démocraties. Qu'est-ce qui se passe avec les démocraties? Les démocraties écrivent des constitutions qui disent quoi? Qui disent que nous sommes dans des États laïques, qui disent que nous sommes dans des États où chacun peut prier son Dieu. Mais Dieu ne veut pas des États de cette nature. Dieu veut des États où il est fait Seigneur. Nous disons aux gouvernants des nations, nous disons aux chefs d'État des nations, revoyez vos constitutions et appelez
vos parlements, réécrivez vos constitutions, déclarez dans vos constitutions que Jésus-Christ est Seigneur. Déclarez dans vos constitutions que Jésus-Christ est la lumière du monde. Parce que tant que les nations, tant que les peuples continuent à adorer d'autres dieux, la colère de Dieu va être relâchée avec colère. Elle va être relâchée très fortement. Et c'est ce que nous connaissons aujourd'hui. Regardez beaucoup de nos États. Nos États sont des États laïques. Et nos États sont des États où Dieu est mis de côté. Nos États sont des États où il y a des hauts lieux qui sont construits. Nos États sont des États où même faciliter l'action de la prière des églises, c'est devenu très 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 compliqué. Mais vous pensez que ce n'est pas un agenda que le diable est en train d'exécuter. Le diable est en train d'exécuter un agenda contre les nations. Parce que la Bible dit il lui reste peu de temps. Mais nous disons contre l'agenda du diable. Nous voulons que l'agenda du ciel s'impose. Si l'agenda du diable, c'est la mort en masse, c'est la pauvreté en masse, nous disons que l'agenda du ciel, c'est la protection des populations. C'est pourquoi toi qui as Dieu, toi chef d'État qui as Dieu, toi gouvernant qui as Dieu, impose Dieu dans ta nation. Toi gouvernant qui as Dieu, élève l'Éternel dans ta nation. Toi gouvernant qui as l'Éternel, élève l'Éternel dans ta nation. Non, arrêtons avec l'idolâtrie. Non, arrêtons avec le pluralisme de Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Ce Dieu s'appelle l'Éternel, s'appelle Jésus. C'est lui le Seigneur, c'est lui le fort et celui qui a la réponse à cette pandémie que nous vivons. C'est pourquoi la Bible d'ailleurs, la Bible nous dit que je te montrerai le chemin. Le chemin dont la Bible nous parle, c'est Jésus de Nazareth. C'est lui qui est le meilleur chemin. Et c'est vrai, j'ai lu tous les États ont fait le choix de mettre les peuples, les régions, les villes dans le confinement. Donc mettre en quarantaine. Oui, la quarantaine a une particularité aussi biblique. Parce que Dieu avait dit à Moïse de mettre isolé, de garder, de mettre en quarantaine les agneaux. Mais la quarantaine n'est pas suffisante. Il faut aller au bout de la quarantaine. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque les agneaux avaient été mis en quarantaine? La Bible dit que les agneaux qui avaient été mis en quarantaine, il a été extrait de ces agneaux le sang, donc le sacrifice, donc l'offrande. Donc, cher chef d'État, chef des nations, lorsque vous mettez les villes, les régions en quarantaine, si cela ne s'accompagne pas d'offrande, parce que l'offrande apaise Dieu, parce que l'offrande est une forme de révérence envers Dieu, parce que l'offrande est une forme d'humilité, parce que l'offrande c'est reconnaître qu'il est Seigneur. Si l'offrande n'est pas donnée, même si vous mettez les villes, vous mettez les régions en confinement, la mort et le séjour des morts ne pourront pas s'éloigner. La mort et le séjour des morts craignent beaucoup l'offrande. Ce n'est pas pour rien que Dieu lui-même avait relâché l'offrande qu'on appelle Jésus. Donc vous devez comprendre une chose, chef d'État, que nos régions, nos villes, les zones que nous avons confinées, il faut qu'il y ait une offrande. Les Hébreux avaient pris l'offrande, ils avaient mis au niveau des hauteurs des portes. Mais pourquoi ils avaient mis les offrandes au niveau des hauteurs des portes? Parce que les portes sont des lieux d'entrée, sont des lieux de sortie. Donc nos territoires et nos frontières, ce sont des zones d'entrée, ce sont des zones de sortie. Et donc il faut que les gouvernants fassent des offrandes à Dieu pour chacune de nos régions, fassent des offrandes à Dieu pour chaque territoire, pour chaque zone d'entrée, chaque zone de sortie, de personnes comme du matériel. Tu peux laisser des questions, Lorsque nous lisons des questions, nous allons apporter les éclairages lorsque c'est possible. Et comme je vous disais en introduction que j'ai un de mes fils qui est arrivé parce qu'il veut aussi comprendre quel est le message de Dieu par rapport à de tels moments, par rapport à des temps pareils. Et donc nous allons prendre des questions pour continuer à édifier, pour continuer à apporter des éclaircissements, pour continuer à mettre la lumière dans la vie de tout le monde, pour que nous soyons toujours au fait des informations. Est-ce qu'il y a une question? S'il y a une question, nous voulons répondre à la première question en rapport avec le Covid-19 et les recommandations à la lumière des Écritures. Et évangéliste, je voudrais savoir, vous dites que le corona est une couronne. Quelle est la récompense que reçoit une personne pour marquer l'œuvre qu'elle a réalisée? Donc le coronavirus est la conséquence du péché de nos États. Serait-ce donc le courroux de Dieu manifesté sur le monde? C'est exactement ça. Le coronavirus est une couronne. Et on donne la couronne à quelqu'un lorsque la personne a marqué pour récompenser quelqu'un. Pour marquer une œuvre, on donne la couronne.
Donc, vous pensez que les scientifiques ont donné ce nom simplement de façon intelligible? Non. Ils ont donné ce nom en référence avec les principes de la Bible. Ils ont donné ce nom en connaissance avec les lois spirituelles. Ils ont donné ce nom, ce n'est pas un nom hasardeux. Donc, quand on parle du coronavirus, c'est un virus en forme de couronne. Or, la couronne est donnée aux personnes qui ont marqué, aux personnes qui ont impacté, aux personnes qui ont fait quelque chose. On ne donne pas la couronne à tout le monde. Donc si le coronavirus est relâché vers les peuples, relâché dans les nations, c'est parce que les nations ont posé des œuvres qui méritent cette couronne qu'on appelle corona. C'est pourquoi nous disons que les hauts lieux, les faux dieux et toutes les pratiques dans les nations, en fait, ces œuvres-là ont appelé la couronne qu'on appelle coronavirus. Ce n'est que ça. Ce sont ces œuvres qui ont appelé la couronne qu'on appelle les corona. Parce que la couronne est une récompense. Comme la Bible nous dit, je te donnerai la couronne de gloire, je te donnerai la couronne de vie. Tout ça, ce sont des récompenses par rapport à des œuvres. Donc si le corona vient, c'est qu'il y a des œuvres qui méritent le corona. Et donc ces œuvres-là, on les trouve où? Ces œuvres-là, on les trouve dans les États, on les trouve dans les nations, on les trouve auprès des peuples. Donc le corona n'est que la récompense de l'attitude, la récompense de la vie des peuples, la récompense de la vie des États, la récompense de la vie des nations. C'est ce qu'on appelle le coronavirus. C'est une récompense. C'est une récompense, mais une récompense qui vient pour châtier, une récompense qui vient pour changer le modèle ancien. Une récompense qui vient pour mettre un terme aux anciennes habitudes. Oui, parce que quand les économies se renferment, quand les économies se ferment, vous comprenez que les États vont perdre leur force. Les États vont perdre leur suprématie. Il y a beaucoup de nations, lorsqu'elles vont sortir de cette crise corona, elles seront des nations qui ne seront plus influentes. Elles vont perdre leur influence. Parce que la couronne qu'elles ont reçue, c'est la couronne du châtiment. Donc la couronne qui les fait descendre. Pas la couronne qui les donne la gouvernance, c'est la couronne qui les éteint. Et donc le corona est venu éteindre l'orgueil des rois, est venu éteindre l'orgueil des chefs d'État, est venu éteindre l'orgueil des princes. C'est ça la couronne que le ciel leur donne. Mais moi je dis au nom de Jésus, parce que toi et moi nous sommes attachés à Jésus, parce que toi et moi nous prions Jésus en esprit en vérité, nous allons élever Dieu pour nos nations, pour que la couronne de la vie, descende dans nos nations. Nous méritons, ou nous avons besoin de la couronne de la vie, que la couronne de la mort et ses conséquences de pauvreté et ses conséquences de famine et donc toujours de petitesse, que cette couronne ne soit pas notre partage, qu'elle ne soit pas ton partage, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je prie avec toi et je prie avec colère, parce que je sais que le diable est en train d'agir. Le diable s'appuie. Vous savez, la malédiction est la conséquence des œuvres. Donc même si Dieu ne relâche pas la malédiction, quand tu as posé un acte, tu as posé des œuvres qui mettent en faux les lois célestes, les lois de Dieu, la malédiction est en partage. C'est pourquoi quand vous lisez bien Deutéronome chapitre 28, vous prenez à partir du verset 15, la Bible dit: si tu n'obéis pas et si tu ne pratiques pas la parole de Dieu, voici les choses qui vont t'arriver. La Bible énumère, donne une série d'événements malheureux, une série de menaces, une série d'épidémies, et ça en fait ce sont des conséquences. Donc lorsqu'on n'est pas fidèle à Dieu, nos États doivent se rendre fidèles à Dieu. Nos chefs d'État doivent déclarer que Jésus est Seigneur. Nos chefs d'État doivent s'allier à Dieu. Et vous allez voir que cette pandémie, cette épidémie va s'éteindre, va être éloignée. Elle est là, elle frappe fort. C'est parce que nos chefs d'État sont des hommes orgueilleux. Et je vous le dis, lorsque beaucoup sont dans cette position d'orgueil, ils savent pourquoi ils le font. Vous pensez que c'est le hasard? Ce n'est pas le hasard. Vous pensez que quand un homme comme Macron utilise le mot « nous sommes en guerre », alors que le mois de mars, qui coïncide bien avec le chiffre 4, l'ouverture du séjour des morts, c'est en fait le Dieu de la guerre. Or, on sait que la guerre ouvre le séjour des morts. Vous pensez qu'il le dit comme ça? Non. C'est des hommes qui sont illuminés. C'est des hommes qui savent certaines choses, qui comprennent certaines choses, que nous les chrétiens, nous ne voulons pas comprendre. Mais je dis au nom de Jésus que la lumière puisse briller dans ton intelligence. Que lorsque tu lis la parole, qu'il y ait une lumière qui t'aide à comprendre le sens des Écritures, que le Saint-Esprit soit ton compagnon de lecture, que le Saint-Esprit soit ton compagnon de méditation, comprends les événements tels qu'ils se produisent, comprends les événements de la fin, et tu ne pourras pas être sous la couverture de la malédiction et du malheur, comme ça veut frapper. Alléluia. Nous prenons une deuxième question encore. Vous disiez qu'au temps de Moïse, Dieu demanda aux anciens d'Israël d'extraire le sang des agneaux isolés
pour l'utiliser comme sacrifice de protection des maisons juives. Aujourd'hui, nos États ne peuvent malheureusement souscrire à cette exigence. On cherche des solutions pour éviter la catastrophe. Vous dites que les États doivent faire une offrande à Dieu pour chaque territoire. Oui. Comment cela peut-il se faire s'il n'y a qu'une frange d'État qui décide de suivre cette consigne? Est-ce que vous pouvez nous proposer un mécanisme qu'il faudrait peut-être mettre en place pour que ces États puissent se rapprocher des ministres du culte et essayer de repousser cette forme de malédiction? Oui, l'État est garant du territoire. L'État est garant des régions. Donc c'est à l'État de réunir les hommes de Dieu et dire aux hommes de Dieu, nous voulons faire une offrande pour nos nations. Chaque État fait une offrande pour la nation. Et l'offrande pour la nation, c'est une offrande qui va inclure tous les territoires, c'est-à-dire les frontières, les portes d'entrée, parce que ce sont les frontières qui sont les portes d'entrée. Les frontières terrestres sont les portes d'entrée. Les frontières maritimes sont les portes d'entrée. Les frontières aériennes sont des portes d'entrée. Donc les chefs d'État, mais on a vu ça d'ailleurs, j'ai vu ça, je crois hier, que Dieu bénisse le président du Ghana, parce que le président du Ghana a appelé les hommes de culte, il a appelé les hommes de Dieu, il les a fait asseoir et il leur a demandé conseil. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà quelle doit être la directive, quel doit être le chemin que nos États doivent emprunter. Il a appelé. Et vous savez, je n'ai pas la prétention de dire que le président du Ghana avait lu mon post qui date du 16 mars. Mais s'il l'a fait, c'est parce que dans le ciel, c'est ça la recommandation. La recommandation que le ciel donne, c'est que les hommes de culte, les hommes de Dieu soient associés à la crise. Que les hommes de Dieu soient associés. Et comment l'offrande se fera? L'offrande, nous ne catégorisons pas l'offrande. Lorsque nous lisons le livre d'Exode chapitre 25, la Bible nous parle, la Bible nous dit que l'offrande se fait de façon libérale. Mais la Bible nous dit que celui qui doit donner l'offrande, la Bible énumère un ensemble de choses. La Bible parle de pierres d'onyx, et la Bible parle des peaux des dauphins, la Bible parle de pierres précieuses, la Bible parle de l'argent, la Bible parle de l'or. Écoutez-moi, ce n'étaient pas des choses que les Hébreux pouvaient avoir facilement. Vous pensez que dans le désert, il est facile d'avoir la peau du dauphin? Ce n'est pas facile. Donc ce que Dieu demandait aux Hébreux comme offrande, en réalité, c'était même un sacrifice pour beaucoup. Donc c'est que les États doivent comprendre. Ils doivent faire des offrandes à Dieu. À Dieu. Mais ceux qui sont les représentants de Dieu, ce sont les ministres de culte, comme chefs des familles. Comme les anciens qui étaient chefs des familles en Israël. Ce sont eux qui doivent recevoir les offrandes de l'État. Ça peut être en argent, ça peut être en matériel, ça peut être en bien, quelle que soit la nature, mais des choses qui sont valeureuses. Et moi, je conseille même aux États, si vous avez des ressources naturelles, offrez à Dieu, par le canal des églises, les ressources de votre sol. Si c'est de l'or, donnez à Dieu. Si c'est des poules de pétrole, donnez à Dieu. Donnez-le à Dieu. Donnez-le à Dieu. Lorsque vous l'aurez fait et que les hommes de Dieu vont élever la voix, vous allez vous rendre compte que la donne va changer. L'épidémie va commencer à stagner et elle va finir par s'effacer complètement de la vie des peuples. Parce que l'offrande est une forme de révérence envers Dieu. C'est une forme de révérence. C'est un signe de respect. C'est un signe d'humilité. L'offrande apaise Dieu. Lorsque nous ne donnons pas l'offrande à Dieu, nous voulons penser que nous sommes égaux à Dieu. Nous sommes au même niveau que Dieu. Mais si nous reconnaissons qu'il est Seigneur, qu'il est puissant, nous devons nous rabaisser. Nous devons devenir petits en lui donnant l'offrande. Et lorsque nous donnons l'offrande, les hommes de Dieu vont élever la voix en faveur de chaque région. Mon pays, le Gabon, a par exemple 9 provinces. Donc les hommes de Dieu vont élever la voix pour chacune des 9 provinces. Et donc l'État doit donner une offrande. Si c'est pour le Gabon, l'État doit faire une offrande pour chacune des provinces du Gabon. Et pour la France, je ne sais pas comment, et là-bas ça se passe. Pour les États-Unis, je ne sais pas comment, mais l'État doit faire une offrande pour chacune des régions, pour chaque territoire. Et vous allez voir que les solutions vont commencer à apparaître. Vous allez voir que l'épée va commencer à être rangée. Le nombre de morts va commencer à décroître. Le nombre de morts va commencer à s'arrêter. Prenons la chose de Dieu avec beaucoup de considération. Amen. Bien. Nous prenons une autre question encore. Oui, évangéliste, j'aimerais savoir, le Covid-19 ne sont-ils pas comme une forme d'interpellation ultime des nations à la repentance? Alléluia. Oh, le Covid-19 est une interpellation. C'est pourquoi quand vous lisez même
le livre d'Apocalypse, chapitre 16, la Bible dit que les peuples et les nations ont vu ces fléaux, ont vu ces choses, mais ils ne se sont pas repentis. Et là, c'est pourquoi j'insiste d'abord auprès des dirigeants des États. Parce que ce sont les dirigeants des États qui conduisent la politique de nos États. Si les personnes qui dirigent nos États n'ont pas comme centre d'intérêt Jésus, si ces personnes n'ont pas Dieu, elles vont continuer à maintenir les hauts lieux. Elles vont continuer à maintenir les œuvres qui mettent le ciel en colère, qui mettent Dieu en colère. Voilà pourquoi nos chefs d'État, nos nations doivent nécessairement accepter le Seigneur. Nos dirigeants doivent accepter le Seigneur. C'est une condition importante. Et les constitutions qui donnent de la révérence à plusieurs dieux, elles doivent être modifiées. Elles doivent être modifiées. Nous devons accepter la théocratie de Dieu. Nous devons accepter la théocratie de Dieu. Que Dieu est le chef de notre nation. La Bible dit, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Tant que l'Éternel n'est pas Dieu de nos États, le malheur sera permanent. La souffrance sera permanente. La souffrance sera permanente. Mais je dis au nom de Jésus que toute forme de souffrance trouve une barrière, un mur face à toi. Que toute forme de souffrance trouve une barrière, un mur face à ta famille. Alléluia. Je sais que ça peut être ton partage. Parce que tu es un homme de prière. Parce que tu es un homme repentant. Oui, les États doivent se repentir. Ils doivent revenir à Dieu. Regardez en Europe, quelles sont les attitudes. Regardez en Europe, quels sont les comportements. Regardez en Europe, l'idolâtrie, l'homosexualité, la zoophilie et toutes les choses. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que même le taux de mortalité actuellement en Europe est largement supérieur au taux de mortalité en Chine. C'est parce que l'Europe est le centre du paganisme. L'Europe est le centre du paganisme. C'est la raison pour laquelle la colère là-bas sera plus grande. Et nous disons à toutes les personnes qui peuvent nous suivre, nous disons, alléluia, à toutes les personnes qui peuvent nous écouter, prenez la chose au sérieux, repentez-vous, donnez à Dieu vos vies, donnez à Jésus vos vies, revenez à Dieu et vous allez voir que les calamités n'auront pas la même envergure. Non, les calamités n'auront pas la même envergure. Nous disons au peuple, pensez aux dirigeants des pays. Priez pour les dirigeants des pays. Pour que les dirigeants des pays ne puissent pas conduire les peuples dans les abîmes. Ne puissent pas conduire les peuples vers la mort à travers les actes qu'ils posent. À travers les choses qu'ils font. Alléluia. Nous prenons encore une autre question. Nous allons bientôt conclure notre micro-conseil. Je rappelle qu'aujourd'hui c'est la première série et cette première série vise essentiellement à parler aux États, à parler aux dirigeants des nations, à parler aux chefs d'État pour qu'ils comprennent bien que la situation doit être prise au sérieux. C'est un mal qui est physique, mais ce mal a d'abord une origine spirituelle. Donc si nous voulons traiter le Covid-19, nous devons d'abord avoir une démarche spirituelle. Le meilleur traitement, c'est un traitement spirituel. Le meilleur traitement, c'est un traitement qui nous vient du ciel. Et donc, nous devons accepter cela. Nous devons comprendre cela. Alléluia. Bon. Nous prenons une autre question. Soyez bénis, vous tous qui avez été connectés, qui êtes encore connectés. Que l'Éternel apporte véritablement la sécurité. C'est pourquoi je veux que nous puissions un instant prier. C'est très important. La prière dans la volonté de Dieu est une prière efficace. Mais si nous prions en ne connaissant pas, en ne sachant pas quelle est la volonté de Dieu, nos prières n'auront aucun résultat. Nos prières n'auront pas d'effet positif. C'est pourquoi je vais élever la voix. Au nom puissant de Jésus. Père, tu as permis que nous comprenions ces choses. C'est pourquoi je refuse que la mort, l'épidémie Covid-19, continue sa propagation dans nos États. Je refuse que le Covid-19 puisse toucher les populations, les familles, au nom de Jésus. Les conséquences économiques dans les États,
Seigneur, regarde nos économies africaines qui sont fragiles. Tiens nos économies par la main. Par ton manteau puissant, couvre nos économies. Par ton manteau puissant, protège nos économies. Oh, protège aussi, Seigneur, nos populations. Regarde nos systèmes de santé qui ne sont pas forts. Même les nations qui se croyaient fortes, tu les as montrées qu'elles ne sont pas fortes. Nous venons humblement avec humilité devant toi et nous prions pour nos États, nous prions pour les dirigeants des États. Seigneur, souffle dans leur cœur la prise des décisions en faveur de toi, Jésus, qu'ils reviennent à toi, qu'ils puissent t'accepter, qu'ils puissent marcher selon que tu le veux et qu'ils puissent marcher selon ta parole. Que les hauts lieux et toutes les œuvres mortes qui existent dans les nations, Seigneur, qu'elles soient paralysées, Seigneur, qu'elles soient confondues au nom de Jésus. Nous voulons relâcher la lumière de Jésus dans nos États. Nous voulons relâcher la solution Jésus dans nos États. Nous voulons relâcher le remède de Jésus dans nos nations. Regarde les régions confinées. Regarde les territoires confinés. Regarde les pays confinés. Seigneur, oh, interviens Jésus. Interviens Jésus. Inspire les dirigeants afin qu'ils puissent, oh, te faire des offrandes de révérence, des offrandes d'humilité pour que cette pandémie ne puisse pas continuer à ouvrir le séjour des morts et que les peuples ne soient pas engloutis. Nous disons au nom de Jésus, nous refusons que les peuples soient engloutis. Nous disons au nom de Jésus, nous interdisons que la mort se répande avec autant de facilité et de rapidité. Merci Jésus, parce que je sais que toi qui es puissant, Père, comme tu t'es révélé à certains dirigeants dans la Bible, révèle-toi à ces hommes orgueilleux, à ces hommes qui se croyaient forts, mais qui ont vu qu'ils sont faibles. Seigneur, instruis-les qu'ils puissent changer d'attitude, changer de trajectoire, changer de comportement, qu'ils puissent s'arrimer à ta parole, que les hommes de Dieu des nations soient sollicités pour donner le message de Dieu, que les hommes de Dieu soient sollicités pour éclairer par rapport à la lumière de Jésus. Oui, Yahweh, que nous puissions avoir accès aux médias, que nous puissions parler pour que toutes les populations de toutes les régions puissent comprendre de quoi il est question et que ton nom reste élevé, que la repentance se fasse. Oui, nous voulons, Père, que les dirigeants se répandent, que les États se répandent afin de retrouver, Père, la paix, la quiétude, la sérénité. Je te dis merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Que toutes les personnes qui se sont connectées, ont été connectées. Oh, je prie pour vous, je prie pour vos maisons, je prie pour vos familles, je prie pour vos activités. Soyez en paix, car Jésus a dit, je vous laisse ma paix. Recevez la paix de Jésus. Là où vous êtes dans vos maisons, recevez la paix de Jésus. Vous êtes peut-être au travail, recevez la paix de Jésus. Je ne sais pas dans quel endroit tu es, mais je relâche la paix de Jésus. Tu as besoin de la paix de Jésus, pas de la paix médiatique, pas de la paix sanitaire, parce que après ce fléau, il y aura encore d'autres fléaux, mais nous avons besoin que la paix soit notre partage. Et je dis au nom de Jésus, la paix sera ton partage. Je dis au nom de Jésus, tes enfants auront la paix. Je dis au nom de Jésus, ta nation aura la paix. Tu me cries un amen fort, que cela soit ton partage. Tu me cries un amen fort, que tu en sois bénéficiaire. Tu me cries un amen fort, que tu sois invisible à la mort et ses effets. Tu m'écris un amen fort, que tu sois sous le manteau, car la Bible dans le livre de Psaume 91, que Jésus te mettra sous ses ailes et tu ne seras pas atteint. Non, tu ne seras pas atteint. Élève le nom de Jésus, ta maison ne sera pas atteinte. Glorifie le nom de Jésus, ta famille ne sera pas atteinte. Mais nous voulons dire encore une fois à tous les chrétiens qui nous suivent, à tous les chrétiens qui nous écoutent, que samedi prochain, nous allons parler aux chrétiens. Quelle doit être l'attitude des chrétiens? Parce que le chrétien ne doit pas rester passif. Le chrétien ne doit pas perdre sa relation, son intimité avec Dieu. C'est pourquoi samedi prochain, nous allons parler aux chrétiens, nous allons donner des conseils aux chrétiens sur l'attitude à avoir, sur le comportement à avoir en de tels moments, en de telles situations. Mais je sais une chose, c'est que tu es éclairé à partir de ce jour. Et même si quelqu'un vient te dire à la maison que soit normal, ces événements sont normaux, qu'il n'y a rien derrière,
guerre, ce ne sont que des messages de distraction. Nous tendons vers la fin des temps. Et vers la fin des temps, les signes ne vont pas s'arrêter. Les signes vont s'accumuler. Les signes se produiront. Mais ce sont les personnes qui sont sous l'ombre de Tout-Puissant qui ne seront pas atteintes. Ce sont les personnes qui sont sous la couverture du ciel qui seront protégées. Et que ta foi ne s'éteigne pas. Que ta foi ne soit pas mise en berne. Mais que Dieu puisse encore l'élever. Que le Saint-Esprit puisse l'élever. Oui, j'ai relâché la paix au nom de Jésus. Soyez bénis. Soyez protégés. Que vos relations soient renforcées. Que vos temps de méditation soient renforcés. Que les temps de prière soient renforcés. Non, l'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église, c'est toi. Maintiens avec Jésus la connexion. Et cette connexion aura des effets de protection, aura des effets positifs pour toi et ta maison. Tu seras en paix dans ta maison. Tu le ressentiras. Tu le feras. Tu l'entendras. Dieu t'accordera sa paix. Parce que c'est la paix dont tu as besoin et c'est la meilleure des paix. Que le Dieu que nous prions, l'Éternel des armées, vous bénisse. Je vous fais encore un gros shalom, un gros coucou parce que vous avez été là. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Au nom puissant de Jésus, nous avons élevé son nom. Amen. Amen.